Le tube électronique, pour le décrire effectivement son vrai terme, il est vraiment du début, il est à l'origine, je dirais, de la technique de diffusion radio, toute primitive même au début. Ça ne pouvait se faire que, c'est-à-dire l'amplification d'un signal radio et puis lui donner une certaine puissance qu'on puisse alimenter une antenne et qu'il rayonne un champ assez important pour qu'on puisse aussi le recevoir à une certaine distance. Ça ne peut se faire, bon, à l'époque, ça ne pouvait se faire qu'avec des tubes. Bon, des tubes de transmission. Par après, il y a aussi des postes de récepteurs un peu plus évolués contenant aussi des tubes. Et voilà, il y a toute une évolution à partir des années 20 au niveau de la technologie tube, au niveau de la partie amplification des émetteurs, mais aussi au niveau des récepteurs. Voilà, ça c'est inséparable. Aujourd'hui, naturellement, à partir de la fin des années 40, c'est le transistor qui a commencé à remplacer lentement le tube au niveau de la réception, c'est-à-dire au niveau du poste de réception de l'utilisateur. Mais il a maintenu sa place jusque dans les années 90. Effectivement au niveau de la diffusion de puissance. Aujourd'hui, de plus en plus, les émetteurs sont remplacés par des émetteurs, comme on dit, état solide, c'est-à-dire à base de transistors, c'est-à-dire les tubes commencent vraiment à disparaître, sauf pour certaines applications très très particulières, ils maintiennent effectivement leur besoin d'exister, parce qu'on ne sait pas résoudre avec un investissement et aussi une complexité technologique raisonnable avec les transistors. Et ça se limite plutôt aux satellites. Tout ce qui est technologie radar, c'est-à-dire des vecteurs d'application qui ne sont pas effectivement la diffusion, je dirais, sonore, radio ou TV. Naturellement, la radio, elle était à l'époque un outil très très important pour la propagande et aussi pour la stratégie effectivement des forces allemandes. Les gens ici, il faut aussi savoir que l'émetteur n'était plus en service quand les Allemands ont pris l'occupation du pays. C'est déjà à la fin de 1939 où on avait décidé par effectivement des raisons de neutralité de ne plus opérer l'émetteur, c'est-à-dire l'émetteur était à l'arrêt, les gens furent licenciés à l'époque, je dirais sauf un ou deux qui faisaient de la maintenance pour maintenir l'installation, mais il faut savoir que la station, les émissions avaient cessé complètement. Les Allemands sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont essayé de remettre tout ça en état. Il n'y avait eu pas un sabotage direct, mais on avait pris la liberté déjà à l'époque de cacher certains tubes très importants pour l'émetteur sans lesquels ils n'auraient pas pu fonctionner. Bon, naturellement, les Allemands ont essayé de les retrouver, ça ne s'est pas passé, mais voilà, ils avaient un fort potentiel d'ingénieurs à l'époque, militaires notamment, et ils sont venus, ils ont remis l'émetteur à l'État, mais avec des composantes effectivement allemandes. Et puis ils se sont posé la question, mais qui va opérer cet émetteur? Qui le connaît le mieux? Mais ceux qui étaient là avant, puisqu'en 1939, ils ont fait leur petite enquête, c'était pas très difficile. Ils ont retrouvé les opérateurs et les ingénieurs de l'époque. Ils les ont carrément forcés, effectivement, à opérer l'émetteur sous les égides de la poste allemande de l'époque, c'est-à-dire la Reichspost. Et ça s'est poursuivi pendant 4 ans, puisque, effectivement, quand il y a eu le débarquement des Américains en 1944, et voilà, je dirais, les dernières notices qu'on trouve ici, c'est de fin août 1944, où les Allemands sont partis, puis le site a été repris par les Allemands. Pour être très honnête, moi je n'en donne aucune. J'ai aussi hérité de tout cela. C'était mes prédécesseurs qui avaient mis ces tubes. Et moi, par la suite, on ne jette plus rien. De toute façon, il n'y a plus de nouveaux tubes qui vont se mettre à ce petit musée parce que nous n'utilisons pratiquement plus de tubes. Et bon, on garde maintenant en état le petit musée et si jamais il y a des composants intéressantes, on va les ajouter. Mais c'est effectivement un petit musée ou je dirais une collection de tubes, pas seulement de nos émetteurs à nous, mais aussi de tubes qui ont été ramenés par des connaissances, par des collègues effectivement travaillant dans le même milieu, où on a eu une petite collection de tubes, effectivement décrivant un peu ces 80 années de radio. Et voilà, ça c'est un peu le résultat.